you are dead to me, 'cause what you said to me cut so deep and now you're Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi à Action. Allez, venez, on va acheter tout ce dont on a besoin donc pour retaper un meuble. Donc là, j'avais un ancien meuble de chez mes parents que je voulais donc remettre un petit peu au goût du jour. Je savais déjà à peu près ce que je voulais dans ma tête. Donc écoutez, je suis partie directement donc chercher les nouvelles poignées pour changer toutes les poignées des tiroirs. La peinture, celle-ci, je savais que c'était une valeur sûre. J'ai déjà repeint un ancien aquarium avec. Elle n'a pas bougé, donc je la trouve vraiment top. Rayon bricolage, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir faire vos travaux. Vous avez même de quoi faire la peinture. Vous avez les pinceaux et les petits pots en fait. Je les ai pris en vidéo. Moi, je les ai pas achetés parce que j'en avais déjà à la maison. J'ai pris donc du papier de verre pour nettoyer le meuble et je ne sais pas pourquoi ni comment j'ai atterri dans le rayon cuisine. Moi qui ne sais pas cuisiner, qui cuisine tous les 2 du mois. Enfin bon, voilà, j'avais besoin d'un dessous de plat et d'une planche à découper parce que j'en ai une grosse et à chaque fois sortir la grosse, franchement, c'est chiant. Ensuite, allez, rayon suivant, je ne peux pas passer à Action sans aller faire un tour rayon jouet clairement pour mes bébés. Donc comme d'habitude, pas de jalouse, j'ai mes 2 filles, donc un jouet chacune. Comme ça, elles seront contentes comme tout. Je les gâte mes bébés. Ensuite, les emplettes étant terminées, je pars donc me rendre à la caisse et là c'est le drame, le panier est plein. Allez, on rentre à la maison et je vous montre tout ce que j'ai acheté. Allez, c'est parti, petit haul action, donc déjà des énormes boules de Noël, elles font littéralement la taille de ma tête. C'était sûr que j'allais forcément craquer pour des choses de Noël, même si on est que début novembre. Je me connais, pareil, ce qu'il faut pour grignoter à la maison, parce qu'ils ont des grandes barquettes, donc franchement là-bas j'adore. Produits ménagers, même chose, indispensable. Cette petite décoration, en fait, je l'avais déjà l'année dernière, mais comme j'en ai cassé une, bah, vu que je suis tombée dessus, j'en ai racheté une seule. Parce que du coup, ça me manquait. Donc, bougies fossiles, des crèmes hydratantes, toutes les deux au même prix. Vu que je savais pas laquelle prendre, bah, j'ai pris les deux. Donc, la fameuse peinture, donc on va avoir besoin. Le papier à poncer, cette eau micellaire, elle est vraiment géniale. Elle est à l'aloe vera et à l'acide hyaluronique et je la trouve vraiment top, moi, personnellement. Donc, les gâteaux que j'ai pris pour mes bébés, des disques à démaquillant, la fameuse planche que je vous ai montrée tout à l'heure, mes poignées, mes super poignées en diamant, donc du coup, pour le meuble, tout ce dont j'ai besoin et c'est parti. Du coup, je vous ai pas montré parce qu'en arrivant, j'avais donné directement donc les jouets à mes bébés, donc voilà, un chacune. Donc Lia a le sien et Kiara est déjà en train d'éclater le sien dans son coin, c'est son kiff. Avec Kiara, les jouets, ils durent en moyenne une trentaine de minutes maximum quand elle prend vraiment son temps. Voilà, elle est heureuse comme tout, mon bébé, elle est trop belle. Allez, c'est parti. On commence donc pour dépoussiérer le meuble. On nettoie bien l'intérieur du meuble, l'intérieur des tiroirs, le dessus, le dessous, le derrière. Faites pas ceux qui nettoient juste là où où vous allez peindre, on nettoie tout le meuble. Voilà, parce que du coup forcément on ne va pas peindre sur un meuble qui est sale, qui a des petites imperfections. Enfin c'est juste dégueulasse, donc non, c'est juste pas possible. Donc on nettoie vraiment tout le meuble. Vous voyez, intérieur, extérieur, je fais vraiment même l'intérieur des tiroirs, hein, tant qu'on est lancé, on y va. Ensuite, étape numéro 2, donc je vais commencer par enlever donc les anciennes poignées et tout ça surveillé de très près par l'IA comme vous pouvez le constater. Donc j'ai fait la même chose pour absolument tous les tiroirs. Bon, au début, j'ai voulu faire celle qu'il faisait avec le tournevis, mais ça m'a vite saoulée, donc j'ai été chercher la visseuse. Donc voilà, hop, tiroir, on continue. Hop, je redonne un petit coup aussi hein, pour les petites miettes à chaque fois qui tombent, une fois que j'ai dévissé la vis. Ensuite, donc, on passe à la préparation du meuble et à ce fameux petit papier de verre. Donc, j'ai pris l'ustensile qui va avec parce qu'à la main, franchement, c'est galère. Donc, voilà, je l'installe directement sur le petit ustensile et on va venir frotter sur tous les endroits où on va venir mettre de la peinture. Déjà, ça décolle les petites imperfections et puis ça permet aussi, à mon sens, que la peinture accroche mieux. Allez, on remet un petit coup de nettoyage parce que du coup, j'ai forcément fait de la poussière en ayant fait donc cette manipulation avec le papier de verre. Et je viens faire pareil donc sur les tiroirs, comme je vous ai dit, on fait ça donc sur toutes les surfaces que l'on compte peindre. Et on n'oublie pas donc de renettoyer derrière. La peinture, faut bien venir mélanger votre peau avant de peindre, histoire de bien remonter tous les pigments qui ont pu tomber donc tout au fond du pot. Et que vous ayez vraiment le beau blanc que vous souhaitez. Au niveau donc des pinceaux, vous voyez, j'ai pris des tout petits pinceaux, enfin des tout petits rouleaux plutôt, ça s'appelle des pattes de lapin. Et ça, vous pouvez aussi les trouver chez Action. Les miens viennent clairement de là-bas. Je les avais achetés quand j'ai voulu repeindre, donc du coup mon aquarium, comme je vous disais tout à l'heure. Donc là, je commence par la grosse surface du haut et après je vais venir donc directement attaquer les tiroirs. Donc je fais vraiment tous les angles, en haut, en bas, la face donc du tiroir.
Et voilà, on prend son temps. De toute façon, on n'est pas pressé. Moi, je vous ai mis ça en accéléré parce que bon, ça reste une vidéo. Mais donc voilà, je fais tout ça partout. Et on va mettre une deuxième couche. Voilà, j'ai mis une couche que je vous ai montrée, mais je suis aussi venue mettre une deuxième couche pour que ce soit vraiment un peu plus couvrant, pour qu'on voit vraiment plus le travers du meuble. Vous voyez là, j'ai venu de refaire la deuxième couche. J'ai enlevé les tiroirs pour pouvoir refaire dans cette petite tranche que vous voyez donc là au niveau du meuble, parce qu'avec les tiroirs c'était inaccessible, c'était galère. Le lendemain, donc une fois que tout a séché, on retrouve le meuble, voilà, vous voyez bien blanc, il n'y a pas de transparence et tout, j'ai vraiment mis que 2 couches au niveau du meuble. L'IA me donne sa validation et puis bah, c'est parti du coup pour mettre donc les poignées en diamant. Alors j'étais un peu dégoûtée parce que j'avais zappé que mon meuble en fait il avait 5 tiroirs et j'ai acheté un lot de 4 poignées. Bon c'est pas grave, je retournerai acheter un lot pour pouvoir finir le meuble. Donc on va tout simplement pour les poignées, vous voyez, venir tourner dans l'ancien trou pour pouvoir y visser. Donc la poignée, donc d'un côté, hop, ça rentre et je vous montre à l'intérieur du coup ce que ça donne. On a simplement la petite vis qui dépasse et vous allez venir mettre votre petit boulon pour la bloquer et ça bouge plus, c'est nickel. Et voilà, on a un meuble terminé. Pour ça, pour une valeur, j'ai calculé. Donc, ce que j'ai acheté uniquement pour le meuble, on est à moins de 13 € exactement. C'est quand même pas mal, non? Dites-moi ce que vous en pensez.